Hello la famille, êtes-vous prêts pour un boost en motivation ménage, rangement, nettoyage? Dans cette vidéo, je vais faire le retour des courses de la semaine. Je vais également ranger mon frigo, organiser un peu les choses. Il y a un petit changement que je ferai dans mon étagère garde à manger là. J'ai acheté des nouveaux paniers, je voulais réorganiser un peu les choses, faire les choses encore beaucoup plus mieux. Je vais nettoyer les bancs de la cuisine. Je vais également vous partager une très belle recette vers la fin de cette vidéo. J'espère que vous êtes prêts à embarquer avec moi pour un boost motivation, ménage, rangement et cuisine. Hello la famille, c'est pour moi un grand plaisir de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez remarqué derrière moi, on va faire le retour des courses. Il est 19h passé, 19h40, presque 20h. Je reviens des courses, j'ai une journée vraiment surchargée, mais il fallait que je fasse les courses parce que demain samedi, je serai très occupée et je trouverai vraiment pas du temps pour les courses. Alors je vais vous faire ce retour des courses. Il y a Walmart, Sam's Club et TJ Maxx. Alors, j'étais obligée de couper le son parce que j'ai filmé ce retour des courses autour des enfants. C'est vrai, j'ai parlé, mais la qualité du son est tellement désagréable. Beaucoup de bruit à côté, les enfants qui crient à gauche et à droite. Ils étaient en train de jouer et moi, je pouvais pas les priver de jouer parce que je devais faire mon retour des courses. Il était déjà 20h passé, donc c'était un week-end, je les ai laissés un peu plus tard, ils sont partis au lit à 21h. Alors, je vais refaire le son pour ce retour des courses. Là, je vous montre les baskets que j'ai achetées à TJ Maxx. Je voulais un peu réorganiser les choses dans mon étagère garde à manger là, qui se trouve dans ma buanderie. Il y avait des rangements en plastique, paniers en plastique. Mais à un moment donné, ça commençait à me gêner un peu. Ça donnait un effet trop cheap à la pièce. Et je voulais juste level up un peu. Donc, j'ai pris ces baskets. Les trucs noirs là, je vais enlever ça parce que ça paraît comme les trucs pour organiser l'histoire des chiens. Moi, j'ai pas des chiens, donc je vais juste couper ça et ça va ressembler aux autres paniers. Cette partie de la vidéo en collaboration avec Ernest, j'avais le plaisir de déballer mon paquet qui est venu de cette compagnie qui nous vend les fournitures de très bonne qualité. Donc, je vais déballer, c'était un set de 2 chaises pour la salle à manger. À la base, quand je commandais, je n'avais pas fait attention. Je pensais que ça pouvait aussi être assez gros pour être utilisé comme le accent chair dans mon salon. Mais quand c'est arrivé, j'ai vu que mon canapé était trop costaud et ça ne pouvait pas le faire. Mais j'ai quand même beaucoup aimé parce que ça va me servir ailleurs dans la maison. Et l'assemblage était juste simple comme bonjour. Il suffisait de prendre la partie supérieure, déposer sur les pieds des chaises et visser en bas. Et le tour est joué. J'ai beaucoup aimé le gold là d'en bas. C'est super joli. J'aurais bien voulu acheter 4 autres et mettre ça dans ma salle à manger. Mais l'âge de mes enfants ne me permet pas. Mes enfants, ils ont souvent les mains sales. Ils jouent dehors, ils touchent le sol, donc toucher les chaises en velours comme ça et me donner le ménage de nettoyer tous les jours, c'est pas juste possible, mais je vais finir par les utiliser dans ma chambre, un pour mon bureau et l'autre dans un coin de ma chambre. Ça va toujours aider, j'aime beaucoup et je vais les garder. J'ai également essayé de les mettre à côté de mon gros miroir du salon là. C'était très joli, mais je vais juste pas mettre beaucoup de choses dans mon salon parce que je veux qu'il y ait assez d'espace pour que les enfants courent et jouent ici. Donc tout ce que je peux faire, c'est de vous encourager, mais vraiment à visiter le site de Ernest. Je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur si vous êtes sur le marché pour les fournitures de la maison. Ils ont beaucoup de choses, les tables basses, table console, TV stand, buffet pour salle à manger, table salle à manger, le sofa, les chaises de la salle à manger, les accent chairs, les end tables, donc tout ce que vous voulez pour décorer votre maison, vous pouvez les trouver chez eux. Et n'oubliez surtout pas d'utiliser mon code promo Joyce15 qui va vous donner 15% de réduction sur tout achat. J'ai également pris la lotion à Sam's Club. Je vous ai dit, j'ai fait 3 magasins. Donc ça vient de Sam's Club.
Ça se vend à bon prix. C'est la lotion que moi et mon mari utilisons. Et je peux vraiment vous recommander CeraVe. C'est une très très bonne lotion. Moi, je suis satisfaite et je crois que je vais l'utiliser pour bien longtemps. J'ai pris ces cuillères à TJ Maxx. C'était autour de 9 $. À part les cuillères, j'ai pris aussi cette planche à découper, toujours à TJ Maxx. C'était à 9 $ pour quelque chose. Donc, 9 $,99, c'est presque 10 $ après taxe. Donc, j'ai pris cette planche à découper, j'ai vraiment aimé et j'en avais besoin. J'ai pris ces containers ici, organisation frigo. Je voulais prendre deux. Malheureusement, l'autre était des couleurs noires. Prochainement, si je passe par là, je vais ajouter parce que ça me sert énormément pour le rangement, l'organisation de mon frigo. J'ai pris le yogourt à Walmart. Les enfants avaient déjà commencé à prendre. J'ai ajouté d'autres yogourts en pot. Ça, j'aime mettre ça dans leur granola ou dans leur Quaker, voilà, oatmeal. Donc, j'ai pris des saucisses pour les enfants. Ça aide beaucoup pour faire leur lunchbox de l'école. J'ai pris 2 casseroles à TJ Maxx. Quand je passe par les casseroles, il faut le Saint-Esprit pour que je résiste. Je ne pouvais pas résister. Et c'est vrai, j'ai beaucoup de casseroles, mais quand ça vieillit, ça me plaît pas. Quand ça fait des traces à l'intérieur, ça me plaît pas. Je cuisine beaucoup et j'avais juste besoin d'ajouter 2 casseroles. Et ça, c'était à bon prix. C'était à 19,99 $. Donc, les deux, ça m'a fait 40 $ après taxe. Je sais pas exactement. J'ai pris du jus pour les enfants à Walmart. Les casseroles ici, waouh, j'aime énormément. C'est tellement joli, c'est présentable et surtout, le prix était surprenant. J'ai commencé par Sam's Club. J'étais prête à prendre une casserole à Sam's Club, mais à Sam's Club, c'était autour de 39 points quelque chose avant taxe pour une casserole. Et après taxe, ça allait être un peu plus élevé. Et j'ai résisté. Arrivé à TJ Maxx, j'ai trouvé ça. Je me suis dit, bonne décision. Il fallait pas que je prenne la casserole des Sam's Club parce que c'était le double de ça. Donc, à part les casseroles, j'ai pris le oatmeal, le Nido. Le Nido, c'est Sam's Club. Le oatmeal, là, c'était à Walmart. Le sucre, Walmart. Le lait, à Walmart. Great Value, c'est Walmart. J'ai pris ça ici pour les enfants. J'ai également pris le cheese pour le petit déjeuner. On utilise beaucoup. J'ai pris quelques légumes, persil, coriandre, oignons nouveaux, gombo. J'ai pris cette machine à Sam's Club. Ça va beaucoup m'aider pour nettoyer les chaises de la salle à manger et les bancs de la cuisine. J'ai pris les mandarines pour les enfants. J'ai pris des épinards, les œufs. J'ai pris du savon. Voilà, le strict nécessaire pour la semaine. Excusez-moi pour la qualité de ma voix. Moi, avec le froid, on n'est pas amis. Quand il fait un peu froid, ça affecte directement ma voix. J'ai pris les bananes, les bell peppers, les carottes, aubergines. J'ai pris des pommes. Donc, la plupart des légumes, c'est Walmart et Sam's Club. Donc, les gros packs ici, c'est Sam's Club. J'ai pris du jus, les sucrés, le pain. Toujours Sam's Club, orange, les tortillas, toujours Sam's Club. Voilà le pain. À Sam's Club, ils vendent des packs de 2. Donc, je trouve que c'est un bon deal. J'ai pris des oignons, toujours à Sam's Club. Voilà un peu le petit retour des courses. Je vais pouvoir ranger, en tout cas, tout ce que je pouvais ranger cette nuit-là, je l'ai fait. Et comme les enfants devaient aller au lit à un moment donné, j'ai juste arrêté. Donc, pour m'occuper d'abord des enfants et puis je vais faire le reste après que les enfants soient au lit. Let's go! Et pour y aller un peu plus rapidement avec le rangement de mon frigo, je fais étagère après étagère.
de telle sorte que même si je m'ai fatiguée, je vais juste faire entrer le tout là où c'est pas encore rangé et continuer le jour suivant. Mais je fais vraiment comme ça pour que ça soit plus rapide. Parce que si j'enlève tout pour tout nettoyer et puis commencer à tout ranger, et comme c'était tard, ça pouvait me fatiguer. Alors je commence par ce que je peux et j'évolue comme ça. On va voir jusqu'où mon énergie va m'amener. Vous m'avez vu mis l'eau des bouteilles au frigo. C'est parce qu'on en a juste besoin. Généralement, quand nous sommes à la maison, on peut juste prendre l'eau du frigo dans un verre et c'est vraiment bien frais. Mais quand nous devons sortir et qu'il fait vraiment chaud, nous aurons juste besoin des bouteilles d'eau. Sinon, j'ai l'habitude de laisser ça dehors. Mais ces derniers temps, le climat est vraiment très, très bipolaire. Il y a des jours où il fait vraiment froid, on dirait l'hiver. Et il y a des jours où il fait vraiment très chaud, on dirait l'été. Donc, parfois, tu t'habilles, tu sais vraiment pas quoi faire. Tu peux regarder le climat de la journée avant de t'habiller, mais au courant de la journée, tu vas juste être surpris. Si tu étais habillé, genre relax, il fait chaud, tu auras juste très froid. Et quand tu t'es habillé, genre il fera froid, tu auras juste très chaud, tu auras juste l'impression d'enlever ce que tu as mis de trop. Donc, un climat vraiment imprévisible. Dites-moi comment ça se passe chez vous. C'est le printemps, est-ce qu'il fait frais, est-ce qu'il c'est tout beau ou ça varie comme chez nous? Ici, chez nous, c'est vraiment très bizarre. Le printemps est bizarre. Ça peut varier à tout moment. Du coup, je garde maintenant les jackets dans ma voiture parce que le froid peut te surprendre à tout moment. Pour des légumes qui viennent déjà dans des contenants comme ça, je préfère les laisser à l'intérieur pour gagner en espace au frigo. Ça m'aide énormément. Donc les pommes, la tomate, j'ai laissé comme ça à l'intérieur. Les épinards aussi, j'ai laissé. Et je vais les mettre juste comme ça au frigo. Et avant d'utiliser, j'ai toujours l'habitude de rincer. Même si vous m'avez vu rincer la tomate, avant de cuisiner, je rince encore. Donc c'est pourquoi c'était pas très important de tremper, laisser longtemps. J'ai juste mis un peu de vinaigre au-dessus. J'ai mis l'eau et puis c'est bon, je mets au frigo avant d'utiliser. Ça sera rincé encore. Donc, dans ce bac du frigo, je mets les oignons. J'utilise beaucoup les oignons. J'ai toujours beaucoup d'oignons dans la maison. Et les oignons, c'est vraiment quelque chose qui ne manque pas dans ma cuisine. Il y a les oignons, il y a les peppers. Oh, les bell peppers, j'aime. C'est presque dans toutes mes recettes. J'aime beaucoup. Et il y a souvent des gens qui demandent, surtout les gens qui sont au pays, pourquoi vous mettez trop d'épices dans votre pondou et tout, vous préparez avec beaucoup d'épices. J'ai l'habitude de leur dire, hey, le pondou que vous mangez au pays là, c'est pas du tout le pondou que nous mangeons ici. Le pondou que nous mangeons ici, c'est de faire des manières qui restent au frais pendant des mois. Du coup, ça perd de goût. Tu peux pas vraiment préparer ça simplement comme c'est qu'on fait au pays. Je me rappelle... je mangeais un très très bon pondou chez mon oncle en province au Congo. Il mettait juste l'oignon nouveau, l'oignon blanc, le sel et un peu de poudre d'arachide. Et le pondou là, c'est le meilleur pondou du monde que j'ai jamais mangé. Mais tu peux pas faire ça ici. Avec notre pondou du frigo, tu peux pas. Personne ne va manger parce que ça n'a juste pas un bon goût. Tu as besoin de mettre quand même assez de légumes pour rehausser le goût. Vous voyez, on ne met pas beaucoup d'épices parce qu'on veut. On met beaucoup d'épices parce que on n'a pas les vraies nourritures, comme on dit chez nous, bio. On n'a pas ces bonnes nourritures comme c'est le cas pour vous. Donc là, je crois que j'avais terminé avec le rangement de mon frigo. C'était tout rapide parce que j'avais les rangements qu'il fallait. Donc, j'ai rincé ce qu'il fallait rincer. J'ai déposé ce que je pouvais tout simplement déposer. Et c'est bien propre comme ça. C'était la nuit. Les enfants devaient aller au lit à temps. Donc, je crois que ces jours-là, j'avais arrêté de filmer à partir de là.
Donc, on va se reprendre le jour suivant, mais c'est tellement satisfaisant de voir son frigo bien propre et bien organisé comme ça. Le jour suivant, je continue mon ménage là où j'avais arrêté la nuit précédente. J'avais juste envie d'échanger le contenant de mes cuillères de cuisine. Ce qu'il y avait là ne me plaisait plus du tout. Ça fait plus de 4 ans que je l'avais. Il était temps de changer parce que ça commençait à me saouler. J'avais essayé de mettre la peinture sur ça pour changer un peu l'aspect, mais ça me plaisait plus du tout. Donc j'ai acheté ce nouveau contenant pour les ustensiles et je vais mettre mes cuillères à l'intérieur et j'ai vraiment aimé. J'ai acheté ça à 4 $ dans un store local ici chez moi. Comme par hasard, j'ai vu ça, je me suis dit ça va faire un peu de différence dans ma cuisine parce que ce qu'il y avait là avant me saoulait déjà. Je vais essayer de mettre de côté les cuillères qui étaient un peu trop vieilles là. Je ne vais pas les jeter parce que je peux toujours recourir à ça parfois. Mais je ne vais pas les exposer parce que ça apparaissait vraiment trop vieux et c'était pas joli dans la cuisine d'une jeune fille. J'ai toujours l'habitude de dire la cuisine d'une jeune fille ne doit pas ressembler à la cuisine des vieilles personnes avec des vieilles cuillères. Des vieilles planches à découper, même si on en a, mais on les cache quand même, on ne les expose pas. Ce qu'on expose là, c'est qui est joli là, hein, surtout les jeunes mamans. D'abord essayer les ustensiles dans le coin, voir ce que ça va donner. Quand j'ai aimé, c'est alors que je vais les déplacer, essuyer et puis les remettre en place. Donc j'ai essayé à côté de ma cuisinière, j'ai vu que ça donnait pas trop. C'est mieux dans ce coin-là. Donc les petits trucs sur lesquels je dépose mes bouteilles d'huile ne me plaît pas beaucoup. Je suis à la recherche de quelque chose d'autre parce que j'ai comme l'impression que ça aussi c'est un peu vieux. Donc, je vais essayer mes comptoirs. Et puis, on continue. Il y avait beaucoup de choses à faire. Donc, j'y allais mollo selon l'énergie du jour. Donc, je ne pousse pas au-delà de mon énergie. J'essaie de faire de monstres, mais je ne vais pas au-delà de mon énergie. Je crois que c'était fini dans la cuisine et je suis passée à mon étagère, la garde à manger. Vous allez voir the before and the after. Avant, c'est un peu cheap, des trucs en plastique. J'en avais marre. Voilà pourquoi j'ai cherché les paniers. Je vais tout vider, nettoyer, ensuite réorganiser les choses ici. Et dites-moi ce que vous en pensez quand vous allez voir les résultats avant et après.
j'étais en train d'évoluer avec mon rangement, j'étais juste impatiente de voir les résultats finaux. Oh, c'est tellement satisfaisant. Et la pièce, elle est plus épurée. Comme on ne voit pas trop des trucs en plastique, voilà. À part ces boîtes ici, c'est juste très propre. Donc, j'ai comme l'impression même que la pièce est devenue spacieuse. Vous voyez comment un petit changement, juste une petite organisation peut faire toute la différence. J'ai comme l'impression que cette pièce a complètement changé. Je sais même pas pourquoi j'ai pris autant de temps depuis que j'ai cette étagère il y a plus d'une année, mais je comprends pas comment j'ai pris autant de temps pour bien faire les choses. Je suis tellement satisfaite. Il y a 2 niveaux qui sont restés vides. Je suis en train de voir si je dois ajouter les boîtes là de rangement des mêmes modèles ou je dois ajouter juste les paniers de même modèle pour cacher mieux les choses. Donc, je suis en train de voir ce que je vais mettre là-bas. Donc, voilà. Je crois que vous avez aussi aimé le petit rangement de mon étagère garde à manger que j'ai créé dans un coin de ma buanderie. La pièce est petite, mais j'ai juste créé parce que j'avais besoin de plus d'espace. Là, je vais déballer ma machine, mon cleaner que j'ai acheté pour mes chaises, salle à manger et mon banc là de la cuisine. Donc, ça va beaucoup m'aider parce que ça fait un bail depuis que ma machine s'était abîmée. Les rouvers que j'avais avant, que j'utilisais pour les tapis et chaises, depuis que ça s'était abîmé, je n'avais pas encore nettoyé mes chaises de la salle à manger. Et ça va beaucoup m'aider. Mais dans cette vidéo, je vais juste faire le banc de ma cuisine. Donc, j'ai acheté ça à Sam's Club et c'était autour de 100$. C'était 99 point quelque chose. Après taxe, ça faisait plus de 100$ en fait. Donc, je vais remplir l'eau, mettre les produits et je vais tester l'appareil. Mais j'ai aimé. C'est juste que le bout là ne s'attachait pas très bien, mais ça n'a pas empêché que ça fasse bien le travail. Le banc avait des taches. L'appareil a fait son job. Ce banc que j'ai mis dans ma cuisine était venu avec mes chaises de la salle à manger. Pendant un moment donné, je l'avais utilisé dans ma chambre. Après, j'ai ramené ça au garage. À un moment donné, c'était dans ma salle à manger, donc je ne savais pas quoi en faire. Mais quand mes chaises de la cuisine s'étaient abîmées et j'étais sur les marchés à la recherche d'autres chaises pour la cuisine, je me suis rendu compte combien les chaises étaient chères. Surtout les chaises que moi, je voulais coûtent un peu cher. Donc, je me suis dit, je vais utiliser d'abord ce banc
jusqu'à ce que je trouverai la solution pour les chaises de la cuisine. Et franchement, ça me dérange vraiment pas. Et surtout que c'est un peu caché en dessous du Kitchen Island là. Ça me fait gagner en termes d'espace et ça passe juste. Quand les enfants veulent manger, je peux prendre juste un blanket, je couvre au-dessus, ils mangent, même si la nourriture tombe, ça prend pas vraiment le banc. C'est quand je suis distraite et qu'ils ont peut-être du jus, de la boisson, que ce banc s'est sali, mais je fais l'effort de toujours couvrir pour que même si les enfants veulent manger un truc n'importe quand, que le banc ne puisse pas se salir, mais ça m'aide énormément et je vais garder jusqu'à ce que j'aurai les chaises de la cuisine que je veux. Et prochainement, quand je voudrais acheter les chaises de la cuisine, je vais pas acheter un truc qui demande d'être nettoyé. Non, pas du tout. Je suis en train de minimiser les ménages parce que j'ai très peu de temps à la maison. Donc, tout ce qui prend du temps pour nettoyer, tout ce qui demande assez d'efforts pour être nettoyé, je n'en veux plus dans ma maison. Mes enfants sont encore petits. Ils salissent tout à tout moment. Et je vais juste me faire grâce en me diminuant des ménages inutiles. Donc, peut-être que je vais acheter des chaises en bois ou des chaises en cuir pour ma cuisine parce que ça sera simple. C'est juste à essuyer. Je n'ai pas à deal avec l'effet de frotter, nettoyer, un truc en velours ou un truc en tissu. Non, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Même quand je changerai les chaises de ma salle à manger, j'achèterai du bois. Je veux plus des ménages. Je veux plus. Je suis une maman fatiguée. Après mon ménage, j'ai directement attaqué avec la cuisine. Au menu, ce jour-là, c'était les côtelettes de porc avec du pondu. Mais je ne vais pas vous partager la recette du pondu ici parce que j'avais filmé pour les shorts et TikTok. Voilà, parce que je partage déjà mes recettes sur TikTok. Si vous ne me suivez pas sur TikTok, allez me suivre. Donnez-moi la force, ça va vraiment me faire plaisir. Les recettes que je partage sur mes shorts YouTube sont les mêmes que je partage sur mon TikTok. La seule différence, c'est que sur TikTok, je ne parle pas. TikTok me fait trop peur et les gens critiquent trop. Les gens ont la facilité d'être méchants gratuitement. Mais je suis en train d'essayer, mais c'est vraiment une plateforme que je n'apprécie pas beaucoup parce que les gens n'ont vraiment pas des barrières. Et ça, c'est vraiment désolant. Donc là, je mets juste la musique, j'associe à mes vidéos recettes et on voit jusqu'où ça va nous amener. Donc si vous ne me suivez pas, allez, donnez-moi la force, suivez-moi et laissez-moi des commentaires gentils parce que la plateforme est trop rude. Donc je vais assaisonner mes côtelettes de porc. Je souligne que je les avais nettoyées avant de les couper. Vous m'avez vu les couper, mettre directement dans la poêle parce que c'était nettoyer avant d'être coupé et je vais assaisonner avec le gingembre en pâte, oignon en pâte, ail en pâte, mon assaisonnement vert et puis je vais ajouter les autres épices en poudre que j'ai l'habitude d'utiliser. Souvent j'utilise muscade, poivre blanc, lemon seasoning, complete seasoning que j'achète à Sam's Club et voilà juste mes épices de tous les jours. J'ai mis mes côtelettes au feu sans ajouter de l'eau parce que ça va faire ressortir un peu d'eau. Mais à la suite, je pourrais ajouter de l'eau, mais pas immédiatement. C'est pour permettre à mes épices de bien rentrer dans la viande. Entre-temps, j'aurais mis les épices à leur place. Ce qui devait aller au frigo, c'est parti au frigo. Ce qui devait aller dans les étagères, ça rentre. Donc, toujours ranger quand vous cuisinez. Lavez les assiettes quand vous cuisinez et vers la fin, vous aurez moins de trucs à faire. Ça, c'est vraiment l'astuce que j'ai toujours utilisée dans ma cuisine et ça me facilite beaucoup la vie. Donc, après, je crois, 5 minutes, je vais revenir à ma viande pour voir. J'ai remarqué qu'il y avait assez d'eau et je vais continuer à cuire ça tout doucement.
à ce niveau, je vais ajouter une bonne quantité d'eau. Je vais couvrir les côtelettes et je vais attendre à ce que l'eau puisse complètement sécher. Voilà. Et je viendrai ajouter de l'huile pour les sauter un peu dans l'huile. Et puis, je viendrai ajouter également mes légumes. J'avais utilisé le mix oignon, poivron rouge, poivron vert et aubergine. Pas beaucoup, juste un peu. C'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, ne partez pas sans liker. Ça va me faire énormément plaisir. Ça va me donner la force de produire encore d'autres vidéos pour vous. Je vais vous retrouver dans la prochaine vidéo avec le même plaisir, surtout la même motivation. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.